Alors les ingrédients pour ce gâteau de Noël, cette fameuse bûche à l'ananas. Vous aurez besoin d'ananas en conserve, une boîte, ça suffira très largement. Du beurre, avec notre crème au beurre, il vous faudra très largement de cette matière. De la levure pour gonfler le gâteau, des œufs, du sucre, de la farine, et voilà. Alors on va démarrer la préparation du biscuit de la génoise avec 4 œufs. Ces 4 œufs, on les a séparés en deux, les blancs d'un côté qu'on battra en neige tout à l'heure, et puis les jaunes. Donc nous allons rajouter 90 g de sucre, de manière à avoir un mélange très mousseux. Et on va passer dans un petit instant au blanc d'œuf. Alors voilà, on arrive à la constitution de la pâte. On a mis 80 g de farine, on rajoute un demi-sachet de levure, de la levure chimique de pâtissier. On va mélanger tout ça et jeter un coup d'œil maintenant sur les blancs battus en neige de tout à l'heure, avec le troisième récipient qui contient du sucre et des œufs. L'objectif, ça va être d'obtenir un mélange assez harmonieux, assez subtil, puisque assez régulièrement, on va y mettre une cuillère à soupe de blanc d'œuf, battu en neige donc. Hop, on peut voir qu'ils sont parfaitement fermes. Vous allez les mélanger à ces 4 œufs et ce sucre. Vous voyez que la génoise demande un petit tour de passe-passe, qu'il faut bien maîtriser. À partir du moment où le mélange est bien réalisé, on va passer à une nouvelle cuillère à soupe, cette fois-ci de mélange, levure et farine. Voilà, c'est assez subtil, mais on y arrive. On va continuer maintenant avec une nouvelle tournée. Vous l'avez compris, de blanc d'œuf, puis ensuite de farine. On est sur le point de passer à la cuisson de la génoise, mais auparavant, permettez-moi de vous présenter ce moule maison constitué à partir de papier cuisson, de papier sulfurisé. Ce papier sulfurisé, vous allez donc le constituer de la manière suivante. Vous faites un moule à peu près de la taille du four. Donc vous allez constituer aussi des coins. Ces coins que vous collerez soit avec du scotch à l'extérieur du moule, soit avec, le cas échéant, des agrafes. Vous terminerez avec, bien évidemment, un fond à partir de papier aluminium. Le moule, on vient de le passer au pinceau avec un petit peu d'huile. Donc ce moule huilé nous facilitera la tâche quand on enlèvera la génoise tout à l'heure. Alors voilà, on va mettre ce mélange dans le moule, dans notre petit moule maison. Donc la hauteur de ce moule, vous voyez, ça fait à peu près 3-4 cm. Donc on va répartir ensuite l'ensemble directement avec une spatule, ou là en l'occurrence une cuillère à soupe. Vous essayez d'égaliser. Après tout ce travail, nous voici face au four. On a préchauffé une dizaine de minutes à 200 degrés. Donc on est parti pour une petite cuisson très rapide. Voilà, ça fait 10 minutes que notre génoise est en train de cuire. Nous sommes à 200 degrés. Alors l'objectif, c'est d'avoir une génoise qui soit cuite. C'est relativement doré sur le dessus. Mais ce qui nous intéresse, c'est
la cuisson, la consistance, et puis voir comment ça va se passer, puisque une fois que cela sera froid, on pourra démouler notre génoise, notre biscuit. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après, nous allons pouvoir rouler cette génoise, l'imbiber et mettre de la crème. Nouvelle étape dans la préparation de notre bûche de Noël à l'ananas avec la confection du sirop. Le sirop qui va servir à humidifier notre gâteau, la génoise, le fameux roulé, qui servira de délicieux petits gâteaux pour vos agapes. Alors, pour le sirop, on a mis 20 centilitres d'eau qu'on va mettre à chauffer. 20 centilitres d'eau avec le sirop de la boîte d'ananas, c'est une conserve. On va y mettre 5 cuillères à soupe. Voilà, on va faire chauffer le tout avec du sucre. Donc le sucre, vous prévoyez 2 cuillères à soupe de sucre. On fait chauffer le tout jusqu'à ce que l'ensemble soit bien mélangé avec, pour les enfants et surtout les plus grands, prévoyez un petit peu d'arôme, notamment du rhum, donc je parlais des enfants. Si vous avez donc les plus jeunes, évitez de mettre trop de rhum. Là, on a prévu une cuillère à soupe de rhum. Voilà. Les tranches d'ananas, on va les réduire en purée, puisque cela va nous servir pour la garniture de la crème pour la génoise et pour notre bûche. On va à présent humidifier la génoise avec notre sirop qui est maintenant froid. L'objectif, c'est d'avoir une génoise bien humidifiée de manière donc à, pour tout à l'heure, lorsqu'on roulera la génoise, on puisse avoir une génoise tout à fait moelleuse et qu'on roulera très facilement avec la crème et la purée d'ananas. Donc vous voyez comment on procède. On a pris un pinceau. Le pinceau, il humidifie la génoise de la façon suivante. Il faut que un pinceau chargé de sirop puisse humidifier la moitié de la largeur de la génoise, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc cela va nous permettre ensuite de passer aux autres étapes de la confection de notre bûche, et en particulier la crème au beurre. C'est la première étape de la confection de notre crème au beurre et aux œufs. On va battre 3 œufs en omelette. C'est parti. On est dans la confection de notre sucre liquide. Alors, vous voyez que le mélange commence à être bien mousseux. On va maintenant faire le test de la cuillère. Pour savoir si notre sucre est à bonne température, on va plonger dans de l'eau froide une cuillère à soupe de ce mélange. Et si le mélange ressort un peu huileux, on dira que, naturellement, on est dans le bon. Donc là, on va continuer encore la cuisson, puisque la température n'est pas encore tout à fait optimale. Vous voyez que là c'est un petit peu technique, mais il est essentiel de respecter les températures et les proportions pour arriver à bien réussir notre crème aux œufs. Hop, alors, voilà, donc là on est tout à fait bon. La température est optimale. On va plonger maintenant ce mélange dans nos 4 œufs. Hop. Et on va battre. Cela fait à présent 2 minutes que notre mélange s'est refroidi. Le mélange est à peu près tiède. On va passer à l'étape suivante qui va être l'intégration du beurre. Le beurre, on a mis 250 g, ce beurre on l'a coupé en morceaux à température ambiante et on va le mettre d'un seul bloc dans ce mélange œuf et sucre. Donc 3 œufs
et le sucre. Et on va monter l'ensemble comme une mayonnaise. Ce qui nous permettra d'avoir notre crème au œuf et au beurre. Donc on y va petit à petit. Alors ça fait 5 bonnes minutes que le mixeur tourne. Vous voyez que le mélange commence à ressembler en fait à de la mayonnaise, hein, c'est le cas de le dire. Donc ne vous découragez pas, continuez et à un moment donné, ça vient d'un coup pour réaliser votre crème au beurre et aux œufs. On rappelle tout de même les points clés pour la réussite de cette préparation. On a mis 125 g de sucre en morceaux, 10 centilitres d'eau qu'on a fait chauffer. Ensuite, lorsque c'était à température, hein, vous reverrez éventuellement la vidéo pour voir comment donc on arrive à déterminer la température du sucre liquide. On met le tout avec 250 g de beurre en morceaux à température ambiante. On monte ça comme une mayonnaise, hein, l'ordre de 5-10 minutes facilement hein, au mixeur. Et à un moment donné, vous obtiendrez ce résultat petit à petit puisque le beurre va se refroidir. Pour réaliser enfin la garniture intérieure de notre bûche de Noël, on va incorporer 3 cuillères à soupe de notre crème au beurre et aux œufs dans la purée d'ananas hein, qu'on a fait tout à l'heure. Hop. Et ensuite, on va incorporer le tout dans la génoise. Alors, on va à présent incorporer notre purée d'ananas composée de 4 tranches avec 3 belles cuillères à soupe de crème. On va incorporer le tout dans la génoise. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine étape. On roule à présent notre génoise autour de la garniture. Ça vient tout seul. La génoise a été humidifiée précédemment avec la crème. Regardez ce que ça donne. Voilà. La génoise est parfaitement élastique. On va à présent aromatiser la garniture extérieure. On va l'aromatiser avec de l'extrait de vanille. On va y mettre à peu près une demi-cuillère à soupe. On va égaliser les bords de notre bûche. On va couper les extrémités. Dernière étape avant la décoration, on va badigeonner de crème notre biscuit. Il faut veiller tout de même à ce que votre biscuit ne soit pas sec. Hein. Donc veillez à éventuellement rajouter au pinceau un petit peu de sirop. Donc vous allez parsemer généreusement tout autour de votre crème au beurre et aux œufs. Et pour la décoration, puisque l'ensemble est rempli de crème, on va prendre une fourchette et on va créer des jolies petites stries. Tout ceci va être parfaitement harmonieux lorsque la crème sera solidifiée au réfrigérateur. Nous sommes arrivés au bout de notre recette, la bûche de Noël parfumée à l'ananas. On a créé quelques petites brochettes avec des pics en bois, des petites brochettes de fruits et on a parsemé au-dessus quelques tranches d'ananas. Je vous propose maintenant de voir
l'intérieur du gâteau. Hein. On va vous couper une tranche. Hop. Alors, on va quand même regarder l'intérieur. Et ensuite, on va vous souhaiter sur cette petite vision gourmande un bon appétit. À très bientôt.